que je sois là pour avoir le soleil en fait. Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve pour faire mes favoris de l'automne. Alors c'est donc la deuxième fois que je fais des favoris sur la chaîne. J'en avais fait aussi pour cet été. Bon, je sais que c'est un peu tard pour faire mes favoris de l'automne puisqu'il y a certaines choses que je vais vous montrer, c'est plus des choses de l'hiver ou plutôt de décembre quoi. Bon, je me suis dit décembre c'est encore un peu l'automne, donc du coup on est encore un peu dans la période. J'ai sélectionné donc un livre, une série, un film et plusieurs choses dans la nourriture. Tout d'abord donc le livre que j'ai choisi, il s'agit de The Mortal Instrument, donc le tome 1, La Cité des Ténèbres. Je vous en ai donc parlé dans mon dernier update lecture, mais c'est un livre que j'ai vraiment adoré. J'avais mis 9 sur 10 je crois, et je l'ai vraiment dévoré. J'ai trouvé l'histoire super originale. Donc c'est Clary en fait qui découvre qu'elle fait partie d'un monde obscur dont elle ne connaissait pas du tout l'existence. Elle a 15 ans et elle rencontre aussi un mystérieux garçon du nom de Jace. Il va lui arriver plein d'aventures et elle va rencontrer aussi plusieurs créatures du monde obscur et plusieurs personnes appartenant aussi à ce monde. Je ne vais pas du coup vous raconter ce que j'en ai pensé du livre vu que je viens de le faire dans mon dernier update lecture, mais si vous voulez le voir de plus près mon avis, n'hésitez pas à aller soit sur mon blog soit dans l'update lecture. Ensuite donc j'ai sélectionné une série parmi plusieurs séries que j'adore et surtout je l'ai sélectionnée puisque elle est sortie donc du coup pendant l'automne pour sa sortie en VO, mais aussi elle est sortie en français puisque c'est une série produite par Canal+. Il s'agit donc de Versailles, la fameuse série sur Louis XIV, avec donc l'acteur que j'adore qui joue aussi dans Viking, George Baldon ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, mais je vous mettrai toutes les références possibles de tout ce que je vous parle dans cette vidéo en barre d'infos. Versailles en fait ça raconte l'histoire de Louis XIV qui a à peu près 28 ans je crois dans la série, et donc le château de Versailles n'est pas encore construit, mais il a en fait des rêves de ce château, il en rêve vraiment la nuit, il a toutes les femmes qu'il veut avoir aussi, et franchement j'adore cet univers. J'adore les séries historiques, mais c'est vraiment pas du tout comme Reign. Donc si vous connaissez Reign, c'est plus centré sur la beauté, l'amour en fait, alors que Versailles c'est vraiment Louis XIV avec tous ses projets et les gens qui veulent l'arrêter en fait dans ses projets, le stopper, lui mettre plein d'obstacles, et franchement j'adore cette série, je suis devenue accro et je l'attendais vraiment avec impatience. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette série, si vous l'avez déjà regardée, ce que vous en pensez, et n'hésitez pas non plus à la commencer si ce n'est pas encore fait. Ensuite donc pour le film que j'ai sélectionné pour cette saison, j'ai vraiment hésité entre Hunger Games, donc la dernière partie du troisième, et celui que je vais vous présenter, mais je me suis dit que Hunger Games, ok, enfin il était bien, mais il y a quand même un film qui l'a surpassé. C'est donc La Terre Brûlée, donc le deuxième film du labyrinthe, enfin après le labyrinthe. Je pense que vous voyez de quoi je vais vous parler. J'ai juste adoré ce film, je l'ai beaucoup plus aimé que le premier, je l'ai trouvé juste magnifique. En plus j'ai été le voir en 3D, donc les effets c'était vraiment génial. J'ai adoré les scènes, les couleurs, enfin j'ai trouvé tout spectaculaire, c'était vraiment gigantesque. J'ai trouvé qu'il y avait un travail énorme sur la production, sur les scènes et tout, enfin c'était vraiment incroyable. J'ai adoré les acteurs, j'ai tout adoré. Je me suis aussi fait surprendre par ce personnage. À la fin je pensais pas ça de ce personnage, je pensais pas qu'il pouvait trahir à ce point. Mais je ne vais pas vous raconter non plus mon avis sur la Terre Brûlée. J'ai fait une vidéo spéciale, donc je vous la mets aussi en barre d'infos, et j'ai fait un article sur le blog. Et on en arrive donc à ma partie préférée, c'est-à-dire la nourriture. J'ai donc commencé par plutôt la boisson que quelque chose qu'on mange. Et donc j'ai vraiment envie de vous présenter un thé que j'adore. Je buvais pas autant de thé avant de découvrir ce thé. Il s'agit donc du Russian Earl Grey, c'est la collection exclusive donc de Lipton, et je l'adore. Donc en fait c'est du thé noir tout simplement, mais dedans il y a des écorces d'orange, des écorces de citron, des pétales de bleuet, et c'est vraiment c'est magnifique. Je trouve ça tellement bon. Moi le thé vert je le supporte pas, je trouve ça dégueulasse, mais le thé noir c'est vraiment c'est génial, je pourrais en boire toute la journée. Ça se présente comme ça, j'ai vidé ma boîte en fait dans un petit coffret que j'avais, mais j'en ai gardé un exprès pour vous montrer. Donc c'est en espèce de forme de pyramide. Donc voilà, et dedans on peut voir donc les bleuets et donc les écorces d'orange et de citron, voilà. Et c'est vraiment génial, je kiffe ce thé. Et je trouve l'intérieur de la boîte juste magnifique, il faut se l'avouer, avec des petits symboles, enfin voilà.
il n'y a rien à dire, ce thé est juste magnifique. Dites-moi à barre d'infos si vous avez du thé noir à me conseiller, pas du thé noir simple avec des choses dedans. Par exemple là avec l'orange et le citron je le trouve magnifique, donc n'hésitez pas à me proposer des thés. Ensuite donc ça peut paraître un peu bizarre que je vous présente ça en vidéo, mais pour moi c'est la saison, c'est l'automne, plus la fin de l'automne, mais c'est l'automne et j'adore manger des clémentines. J'en mange juste en automne, enfin en automne-hiver, j'en mange que là, en printemps non, ni en été. Pour moi la saison c'est vraiment novembre, décembre, après le reste de janvier peut-être, mais franchement c'est vraiment pour moi la période de Noël, c'est la période des clémentines. Je peux facilement manger 5 par jour, je m'arrêterai pas d'en manger, par exemple je peux en manger 3 d'affilée, ça me dérange pas du tout. Il y a juste quelque chose que je déteste, c'est les espèces de trucs blancs qu'il y a à l'intérieur. Quand on ouvre un quartier, il y a du blanc entre les deux par exemple. Attendez, je vais vous expliquer parce que je sais pas si je suis vraiment claire, mais entre là et là, il y a tout un truc blanc. Et je supporte pas ça, je suis obligée de les enlever. J'aime pas du tout manger ça. Voilà donc pour ce petit fruit. Et ensuite donc la dernière chose que j'ai envie de vous présenter donc en nourriture et pour clore ces favoris, il s'agit donc de papillotes. J'adore les papillotes. Et spécialement celle-ci en fait. Oh, ça fait plein de petites lumières. Waouh! Donc c'est des papillotes de la marque Réveillon. C'est Réveillon chocolatier en fait, et il y a plein de goûts. Moi je préfère toutes celles qui sont au lait et pralinées. Donc je vais vous présenter l'emballage un petit peu déchiqueté. Mais donc oui voilà, les Réveillons Voie lactée, voilà. C'était au lait celle-ci. Et j'en ai donc acheté d'autres, bien évidemment, qui sont avec des pétards, mais ceci au lait. Donc on a tout ce qui est praliné, granité, chocolat au lait, praliné, chocolat au lait, éclat de meringue, chocolat au lait, cœur feuilleté, chocolat au lait. J'ai en mangé un en direct. Et aussi ce que j'adore avec les papillotes, c'est qu'il y a des citations dedans. Voilà, donc ici on a une citation plus un pétard. À quel goût j'ai pris, j'ai même pas regardé. Praliné granité, chocolat au lait avec des pétards, bien évidemment. Et on a donc une citation de La Rochefoucauld qui est « Les passions sont les seuls orateurs qui persuadent toujours ». Bon, parfois on les comprend pas tout le temps, mais parfois on les comprend aussi. Et il y en a qui demandent un peu plus de réflexion, par exemple celle-ci je l'ai lue mais elle est ressortie direct. Ça se présente comme ça en fait, c'est un peu coupé, donc on peut voir ça, mais du coup c'est ici qu'on va plus voir la citation. J'ai déjà tout ça. Là je les ai donc pliés dans un petit sachet, je dois en avoir des centaines dedans. Je les collectionne, je sais pas pourquoi, je les trouve, je sais pas, j'aime bien les collectionner. Et donc n'oublions pas, je vais éclater ce pétard avec vous. Je ferme les yeux. Et voilà. J'ai toujours trouvé ça magique. Gardez mes papillotes dans les mains pour clore cette vidéo. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous partagez mon avis sur plusieurs choses que je vous ai montrées en vidéo. Si vous aussi vous êtes accro aux clémentines, aux papillotes, au thé, aux séries, aux films, aux livres, bon, je pense que vous êtes accro aux livres aussi. Mais bref, voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à aller voir ce qui se passe dans la barre d'infos parce qu'il se passe toujours des choses. Et je vous dis à la prochaine, bye bye. Un Malakoff chocolat au lait. Racine, c'est dans les villes les plus peuplées que l'on peut trouver la plus grande solitude.